Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Petite vidéo de points, toujours pour compléter votre répertoire, on n'en a jamais assez. Et là, je vous présente ce joli point, voilà, qui est en plus recto verso. Alors, ils appellent ça, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, le point perle. Voilà, très très facile à faire, super joli, avec donc du relief. Du coup, avec ces petits points dodus. Et en plus, vous voyez, recto verso, donc nickel. Donc après, à vous, bien sûr, de l'adapter en fonction de ce que vous avez besoin. Écharpe, snood, couverture, enfin, voilà. Avec tous les points que je vous présente, après à vous de voir. Que vous dire de plus? C'est un multiple de 2, mais ça, je vous le redis après. Voilà. Tout est dit dans la petite suite qui arrive. Allez, bah écoutez, c'est parti. Pour faire ce joli point, on va faire un multiple de 2. Donc 2, 4, 6, 8, multiple de 2. Donc assez facile pour l'intégrer dans un pull, couverture, enfin bon, dans vos réalisations, si vous l'aimez. Maille chaînette, donc petite chez moi, multiple de 2. Le premier rang est facile, c'est un rang de maille serrée. Donc, la maille en l'air qu'on fait pour pouvoir tourner et qui ne compte pas. Donc, première maille qui compte pas, c'est la maille en l'air. Et on pique dans la deuxième. Voilà. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Voilà, tout simplement. Bon, normalement, vous n'avez pas besoin de moi pour faire des mailles serrées. Donc, hop, vous faites votre petit échantillon. Et c'est parti. Donc, hop, je me dépêche. Mais mon crochet aujourd'hui a décidé de ne pas glisser. Voilà. Ou c'est la laine qui est fatiguée, ou c'est moi. Voilà, on arrive donc à la fin. Vous avez l'avantage de pouvoir faire la vidéo plus vite. Hop. Voilà. Donc là, c'est à la fois ça solidifie et ce sera un rang de retour, vous allez voir. Le rang que je vais vous faire revoir, c'est vraiment le rang que vous allez répéter. Donc on va dire le rang de répétition. Il n'y en a qu'un. C'est facile, enfin il n'y en a qu'un. Non, il y en a deux. Il y a ce rang et le rang de retour qui est en maille serrée. Mais je vais vous faire revoir. Alors on part sur 3 mailles en l'air, puisqu'on travaille avec des brides sur ce rang-là. Alors, hop, je zoome un petit peu, vraiment pour que vous arriviez à bien voir. Donc bien sûr, cette maille-là, elle est prise par les 3 mailles en l'air. Donc on va à la maille suivante. La maille suivante, on fait une bride. Classique. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va travailler sur cette bride. On va faire 3 demi-brides ensemble. Alors, je vous rappelle, ensemble, ça veut dire que le point que l'on fait reste sur le crochet et que c'est au dernier moment qu'on clôture tous les points. Alors, on connaît les brides ensemble, on connaît les mailles ensemble, mais c'est pareil pour les demi-brides ensemble. Excepté que on prépare sa demi-bride, donc pareil, le jeté. Alors là, vous allez vous mettre en biais. N'ayez pas peur. Vous mettez votre travail de sorte que vous puissiez travailler sur la bride. Donc, vous voyez, automatiquement, ça part de travers. Là, j'entoure ma bride, vous voyez. Je vais chercher mon fil, je ressors. Normalement, la demi-bride, je vais faire mon jeté, je fais mes 3 boucles. On est bien d'accord, excepté que là, je veux qu'elle reste sur mon crochet. Donc, je touche à rien. Je fais mon jeté, je entoure ma bride et je ressors. Mon jeté, on entoure, on ressort. Donc, on l'a fait 3 fois, 3 demi-brides.
Et là, on va faire toutes les boucles. Et quand vous remettez à l'endroit, regardez, ça fait super sympa. Maintenant, on va faire une bride. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait une bride. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez en haut. Vous avez ici les 3 mailles en l'air avec la maille là. Vous avez la maille, celle-ci, qui représente le pouf là qu'on a fait. Et cette maille-là qui représente la bride. On est bien d'accord, il faut que ce soit très clair. Hein, parce qu'après, on va faire des mailles serrées sur ça. Et on va recommencer ensemble. Là, on a fait une bride, ici. Donc, automatiquement, on va la travailler. Donc, pareil, on se remet un peu sur le côté. On fait son jeté. On entoure. Vous voyez, je ne rentre pas dans la bride. Hein, je l'entoure. Je ressors. 2 et 3. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait sa bride. Donc la bride, vous avez bien compris, c'est le support. Alors moi, j'appelle les points pouf, en fait, tous, à partir du moment où ils sont dodus. Les points dodus. Et oui, je réinvente du vocabulaire de crochet. Et ouais. De toute façon, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Enfin, presque. Et on recommence. Nous avons une bride. On va l'habiller. Je fais mon jeté et c'est reparti. J'entoure. Alors, ne serrez pas. Hein. Ne serrez pas les fils. Ça sert à rien. Vous allez galérer. Je prends mon fil. J'entoure. Je ressors. Je prends mon fil. J'entoure. Vous voyez, de l'autre côté, je l'attrape et je ressors. Et là, je fais tac, toutes les boucles en même temps. Je saute une maille, je vais à la deuxième, je fais ma bride. Vous avez vu comme c'est sympa? Allez, on recommence ensemble au ralenti, tranquillou. Je fais mon jeté. J'entoure, j'attrape le fil et je reviens. Et on le fait à chaque fois 3 fois. 3 fois, c'est quand même raisonnable pour le... Alors après, bien sûr, hein, les dimensions varient en fonction de la laine. Là, moi, c'est une laine à peu près 4 mm. Là, j'ai utilisé un crochet de 5. Ça dépend. Hein. Si vous prenez une laine de 3 mm, voilà, ce sera plus petit. Hein, c'est normal. On fait notre bride. On saute une maille, pardon, et on va à la deuxième. Et je fais ma bride. Et on recommence. J'entoure, je prends, je ressors. Mon jeté, j'entoure, je prends, je ressors. Mon jeté, j'entoure, je prends et je ressors. Voilà. Alors, plus vous allez en faire, plus vous aurez la régularité au niveau du côté dodu, hein, de la grosseur. Hein, c'est normal. Pensez à sauter une maille. Je vais à la deuxième. Je fais ma bride. Et on recommence. 1, 2 et 3. Quand on arrive à la fin, on saute une maille, on va à la deuxième et si vous ne vous êtes pas trompé, que vous avez bien fait un multiple de 2, on finit par une bride. Donc, bride,
brides, ce qu'on appelle les brides de lisière sur les côtés. Voilà. J'adore. Alors, c'est rare hein, quand je vous fais voir des points pouf, des points dodus. Oh, je l'ai enlevé. Des points dodus. Parce que des fois, je trouve que, bon, des fois, ça fait un peu lourd ou alors c'est moi qui suis pas une adepte. Ça se peut aussi. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les brides, les reliefs, les torsades. Ça, c'est... Mais celui-là, je l'ai trouvé sympathique. Et franchement, facile à faire. Alors attention, ce genre de point mange de la laine. Hein. Vous avez remarqué que pour un point, j'ai fait une bride, j'ai entouré 3 fois. C'est... Attention, hein, doublez vos nombres de pelotes, hein, suivant ce que vous voulez faire. Hein. Donc je vous conseille fortement de faire un échantillon. Vous achetez une pelote, si vous avez la possibilité. Vous faites un échantillon, hein, 10 sur 10. Et ça vous permet ainsi de calculer combien il vous faut, hein, avec ce point-là. Hein. Voilà. Allez. Ensuite, on va faire le retour. Le retour, c'est juste un rang de mailles serrées. Donc, une maille en l'air, je tourne. Et quand on fait une maille en l'air, on travaille la première maille, hein. Donc une maille serrée. Ici, ben, c'est la maille hein, qui est au-dessus. Hein. Voilà. Attention de ne pas me prendre des fils du point. Hein. La maille serrée. Ouh, j'ai ma pelote qui s'en va. Elle se casse. Ici, on regarde par la hauteur, on voit une maille, donc on travaille la maille. De toute façon, c'est simple. Hein. Le nombre de mailles que vous avez fait en bas, vous devez le retrouver en haut. Hein. Donc, de temps en temps, vous vérifiez pour éviter les erreurs. Donc, faites très attention. Regardez, quand je regarde ma maille ici, j'aurais tendance à faire ça. Or, regardez, j'ai pris du fil. J'ai pas pris la maille. Voilà, là j'ai pris la maille. Donc faites attention hein, à cette petite particularité. Là c'est une maille. Hop. Donc là je fais attention. Hein, voilà. Sinon ça va plus... ça fera pas joli. Voilà. Donc là, retour, hein, ce qu'on appelle le retour en maille serrée. Et bien sûr, on n'oublie pas, alors, oui, attention, attendez, je dézoome parce que je trouve que c'est pas très net. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit une maille, et là, c'est le début de mes mailles en l'air. Et oui, pensez que en dessous ce tas-là, vous avez la bride, là. Donc ça, c'est la maille de la bride. Donc, on me la travaille. Ne me la sautez pas, hein. Sinon, ça va partir de travers. Et, alors quand on regarde comme ça, on se dit, ah, tiens, c'est bon, on est pile au bon endroit. Non, non, non. Ne m'oubliez pas les 3 mailles en l'air. La petite maille qui est ici, celle qui est complètement en haut, qui est d'ailleurs souvent un peu écrasée. Voilà. Là, vous avez fini. Là, on a fini le rang. Et oui, là, regardez, quand on tire un petit peu, là, on est sur la ligne des 3 mailles en l'air. Attention à ça. Hein. Donc, attention aux 2 dernières mailles hein, qui sont un peu écrasées, qu'on les voit pas trop. Voilà. Et là, hop, vous voyez un travail droit partout. Voilà. Donc, ce que je vous disais, ça, ce sont les 2 rangs de répétition. Moi, j'appelle pas ça le rang de répétition, c'est un rang de retour, mais il est compté. Donc, à partir de là, ben, on va recommencer. Le point dodu, ce qu'ils appellent le point perle, la maille serrée et nana. Donc, là, 1, 2, 3, je tourne, je vais à ma maille suivante, je fais ma bride.
Donc tout à l'heure, je vous disais la maille, c'est celle-là. C'est celle-là de maille qu'il ne faut pas oublier. Et après, vous avez celle-ci, des 3 mailles en l'air. Donc vous avez celle-là qui finit, la dernière, et l'avant-dernière, qu'on ne voit pas trop, hein, quand vous allez faire le retour. Attention, hein. Et là, ben, on recommence, hein. Hop. 1, 2 et 3. On saute une maille, on va à la deuxième. On fait sa bride, son support. Donc, regardez. Ici, j'insiste parce que vous allez me les louper. Là, c'est la bride, la maille de la bride qu'on vient de faire. Ça, c'est la maille du pouf, hein, du dodu. Ça, c'est la maille de la bride qui est en dessous. Et ça, c'est la maille de mes 3 mailles en l'air. Ouais. Ça, tout ce travail en maille serrée après, hein. On va y revenir un petit peu. J'ai fait ma bride, je recommence. Et j'entoure 3 fois. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Alors ce point, on appelle aussi un autre nom. C'est vrai que moi je dis demi-bride, mais c'est pour vous aider aussi un petit peu à mieux comprendre comment il est fait. Hein? Et on recommence. Le jeté, on rentre, on ressort. Le jeté, on rentre, on ressort. Et 3 fois. Alors quand vous voulez rentrer dans toutes les boucles, ça, essayez, vous voyez, de bien tirer, que ce soit bien collé au crochet, pour que quand vous passez dans toutes les boucles, vous voyez, il ne se perd pas en cours de route. Voilà. Hein? Faut un juste milieu. C'est pas évident. Sautez la maille et on fait la bride. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Hein? Continuez. Vous avez fini votre rang. Vous avez fait le retour en maille serrée. Hein? Et c'est ce que je voudrais vous refaire voir, que c'est important. Ici, donc, je viens de faire ma maille serrée. Là, on la voit. Donc là, il n'y a pas de souci. Prochaine maille serrée. Et ici, vous avez la toute petite là, qui représente la bride d'en dessous. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Et après, vous avez la maille qui représente les 3 mailles en l'air. Donc, quand vous êtes là, juste donc devant le dodu, hein, vous en avez 3 encore à faire. 1, 2 et 3. Hein, essayez ça de mémoriser dans un petit coin de votre mémoire pour pas vous tromper. Donc là, logique, vous ne le louperez pas. Mais instinctivement, vous risquez d'aller là ou là et de ne pas me faire celle-là. Donc là, il y en a une. C'est notre bride qui est cachée. Et là, il y a celle-là. C'est la petite maille en l'air qu'on fait tout au début. Voilà. Hop. Voyez? Voilà. Et bien écoutez, vous connaissez tous les secrets. Vous savez faire ce petit point perle. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je vous le présente juste. Voilà, vous connaissez tout. Maintenant, à vous de faire hein, et de l'intégrer où vous voulez, de vous régaler à le faire au crochet. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt sur Elilou Crochette pour des points et plein d'autres choses.